suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle enquête en hypnose. On se retrouve pour une enquête dont Arnold ne connaît pas le sujet. On va aller explorer ça en hypnose quantique. Donc là, Arnold, tu es bien dans ton lieu de ressourcement. Mhm. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Je vais te demander déjà si tu as des ressentis ou certains éléments qui viennent avant que je te donne le sujet d'enquête. Alors en induction, là, j'ai entendu très très fortement mon cœur et ça a fait comme une musique intérieure finalement. Alors, je sais pas c'est quoi le thème, mais je l'ai perçu beaucoup plus nettement que d'habitude. Ce qui a un peu changé en tout cas. Ok, très bien. Donc j'aimerais te faire aller voir les signes astrologiques. Donc les signes occidentaux comme on l'a par chez nous. Et j'aimerais qu'on aille peut-être voir aussi les énergies du moment pour chaque signe. Donc c'est-à-dire que je vais te les nommer. Nous avons le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le numéro gagnant, le poisson. Donc déjà, quand je te nomme tous ces signes, qu'est-ce que tu as qui te vient énergétiquement? Il faudra les refaire un peu plus doucement parce qu'à chaque fois j'avais eu des ressentis et des choses un peu différentes qui se passaient au niveau de mon corps. Alors, Capricorne, j'ai clairement ressenti un basculement comme un transvasement au niveau du cerveau, tu vois, l'équilibrage un peu, Ok, comme un vase cerveau droit qui se vide un peu dans le cerveau gauche, tu vois, ça refait l'équilibre. ok. Euh, Ça va être sympa pour les Capricornes. c'est ça, ça rééquilibre au niveau du cerveau. Lion, très devant, très frontal, très porté sur ce qui se passe devant soi et les Ok, personnes qui sont en face d'elle. d'accord. Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que déjà, avant de partir sur chaque signe, parce que c'est vrai que j'aimerais bien qu'on fasse une sorte de guidance en fait pour chaque signe du moment. Comme ça, on aura fait la vidéo pour les énergies globales et puis comme ça, chacun s'y retrouvera en fonction de ce que tu verras. Mhm. Sachant que enfin, il y a quand même quatre éléments qui relient les signes. Nous avons le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc moi, je te propose déjà que les signes, ou en tout cas les personnes qui peuvent représenter au mieux ces signes des énergies actuelles, viennent s'harmoniser auprès de toi ou autour de toi, ou devant toi, en lien avec ces éléments. Et déjà, tous ensemble, les 12 signes, qu'est-ce que ça fait au niveau des éléments? L'air, l'eau, le feu et la terre. C'est en équilibre. Après, il y a des transvasements. Ça fait un peu comme une danse, en fait, comme s'il y avait des personnes passaient, elles gardent leur signe astrologique, mais elles passent d'un élément à l'autre. Et tout se fait en harmonie. Par contre, c'est vrai que ça reste plutôt à l'équilibre. Comme s'il y avait un peu un besoin d'avoir une harmonie générale. Ok. Donc ça rejoint un petit peu les énergies Là, on va partir sur le deuxième semestre, justement, 2025. Donc il y aurait Hmm. besoin d'énergie générale et harmonisée. Ok. Alors, harmoniser, c'est pas un besoin général, hein, c'est que ça se fait naturellement. Comme bah, il y a plus de place ici, tu vois, c'est même pas, ils prennent la place, hein, c'est vraiment comme si c'était orchestré d'un peu plus haut, je dirais. Une vision un peu plus globale d'un espèce de manège. Très bien. Est-ce que c'est propice à l'énergie du deuxième semestre, cette sorte d'équilibrage naturel, ou alors ça se fait depuis toujours, ça? Non, depuis toujours. Depuis toujours. Ok. Alors, s'il y a un élément qui se manifeste en priorité, qu'on peut aller voir, ce serait lequel? La terre, le feu, l'air, l'eau? Alors, c'est le feu qui est venu tout de suite. Ok. Donc le feu, nous avons les béliers, les lions, les sagittaires,
Donc, tu vas faire apparaître ces trois signes, Bélier, Lion et Sagittaire, et puis tu vas voir ce qui se manifeste déjà dans un premier temps avec ces trois signes-là, et puis après, on ira voir chaque signe différent. Bon, je te disais, au niveau des ressentis corporels, il faut vraiment que je me cale sur un signe. Alors, on va peut-être commencer par les béliers, si tu veux bien. Ok, très bien. Partons sur les béliers. Alors, les béliers, ils sont très dans le cœur, là. Euh, le cœur au bord de la gorge. Je sais pas comment le dire, mais il y a vraiment une poussée euh, alors je dirais d'expression sentimentale. Voilà. Exprimer ses sentiments pour les personnes, que ce soit de l'amitié, de l'amour, de la compassion. Il y a un grand besoin de faire ressortir cette qualité, en tout cas, bah, qui est un peu commune à tous les béliers, je dirais. Mais de le cultiver là sur ce dernier, enfin, la fin d'année. Ok. Donc là, est-ce que tu verrais déjà, si on peut commencer par ça, des blocages pour les béliers? Là, c'est plutôt les conditionnements sociétaux, on va dire, moraux peut-être. Les restrictions de voilà, je ne peux pas exprimer tel sentiment à telle personne, ça peut être mal perçu, que ce soit par exemple, je sais pas, autant de sentiments d'amour pour peut-être quelqu'un d'un âge différent, mais qui serait à faire justement, que je sais pas, de l'amitié pour son chien. C'est ce qui me vient aussi. C'est le conseil, c'est vraiment de pas de se laisser porter justement par des pensées parasites qui peuvent le traverser, mais de vraiment ce qui lui tient à cœur, quoi, qui a besoin de sortir, besoin de cultiver ça. Et je vois que ça fait comme justement, c'est ça qui vient apaiser peut-être des pensées parasites, parce qu'après je vois que je ressens à l'intérieur que ça dépasse le niveau de la gorge. Et là, ça vient travailler sur le bon, je vais appeler ça le troisième œil quand même, mais dans le sens visuel, quoi. La sphère, les globes oculaires aussi. Ok. Donc si on part sur un bélier qui réussit justement à exprimer tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a sur le cœur, ses sentiments auprès de ses proches, auprès de d'autres personnes, qu'est-ce que tu vois pour cette personne pour cette fin d'année? Hum, bah, je vois déjà qu'il voit les choses clairement. Euh, il y a... Ça fait partie du caractère du bélier de foncer, mais là, là, pour le coup, ça met au clair certaines situations pour eux. Et c'est à encourager de ne pas rester dans une espèce de non-dit ou de... euh, comment dire? Donc Les rester fesses dans une entre obstination. voilà, les fesses entre deux chaises. Non, enfin, c'est même pas de l'obstination à ce moment-là. Je vois que c'est vraiment justement de la restriction. Ok, C'est pas un côté où faut que je le fasse. C'est un côté où je ne dois pas le faire. ok, Donc c'est justement sortir de ce côté restriction pour après justement voir les choses clairement et éviter de tomber ensuite dans l'obstination. très bien. C'est s'il y a des choses qui doivent se faire là au niveau sentimental pour les béliers, elles vont se faire, puis c'est encouragé à par contre vraiment s'exprimer. Par contre, si elles doivent pas se faire, elles doivent pas se faire et justement ça permet de voilà passer à Ok. autre chose, on va dire. Ouais, c'est ça, il y a une sorte de positionnement en tout cas qui se fait à ce moment-là. Oui, voilà. Très bien. Qu'est-ce que ça va provoquer pour les béliers en fin d'année? Le fait de s'autoriser à exprimer ce qu'on ressent, ses sentiments. Moi, je sens vraiment un truc peut-être par contre qui peut leur faire un peu défaut, mais un gros ancrage côté féminin. Là, la jambe gauche s'ancre vraiment profondément au sol et il y a beaucoup de soutien de la part des femmes déjà qui va se manifester.
et à l'intérieur, justement, une belle écoute de sa guidance intérieure, parce que aussi prêt à recevoir des conseils de femmes extérieures, quoi. Ok. Mm. Donc, qu'est-ce que ça donne un bélier qui est bien ancré dans son féminin, qui a des conseils des femmes à l'extérieur? Ça donne un bélier qui s'accepte et qui arrête de se juger aussi. Ok. Et au niveau du corps, ça doit relâcher aussi un peu là. Ouais. Oui, bah, je t'ai dit déjà, le plus gros apaisement, il se fait vraiment au niveau des yeux. Alors, je sais pas Ouais. pourquoi c'est. Alors, c'est autant dans la vision des choses, mais là, je sens vraiment quelque chose qui s'apaise, peut-être une espèce de sous-pression qu'il y avait au niveau des globes, et que là, ça s'apaise. Ok, super. Très bien. Alors, partons sur, tu vas remercier la personne ou l'être ou l'énergie Hmm. en tout cas qui s'est manifestée auprès de toi pour le bélier. Et on va partir sur les lions. Deuxième signe du feu, de l'arbre zodiacal. Donc, fais attention à ce que je dis, hein, à ce que tu dis, hein, parce que je suis lion, hein. Désolé, mais alors là, vision force devant et cultiver la tête dure pour eux. Par contre, se blinder au niveau des intrusions mentales. Je vois qu'il y a une espèce de carapace qui se fait. Il y a besoin de foncer vers un objectif et de faire abstraction de pensées, d'idées, d'intrusions parasites un peu. Une espèce de coquille qui se met au niveau de la tête encore. Ok. Mais tu vois une coquille qui serait plutôt positive. Oui, 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 là, pour le coup, on n'arrête déjà pas un lion, donc un lion avec des dents en acier, là tu l'arrêtes encore moins, quoi. Ok. Qu'est-ce qui fait que les lions pourraient être plus sensibles aux idées parasites? Ce qu'on dit sur eux, écoute, là ça vient se poser au niveau des oreilles. Ok. Donc là, c'est vraiment la notion peut-être de jugement. Oui, jugement, mais qu'il soit positif ou négatif, hein. Ouais, c'est Euh, tout je, ce qui pourrait je détourner de son but, quoi, enfin, de son avis à lui. Oui, c'est ça. C'est autant le jugement négatif, tu ne devrais pas faire ça ou tu as mal fait ça, que le jugement positif qui va entretenir le lion dans une stagnation. C'est déjà bien ce que tu fais, tu vois, t'as pas besoin de faire plus. T'as pas besoin d'aller là-bas parce que regarde, tu es déjà génial comme ça. Et je vois que même s'il y a un bon sentiment d'un côté, c'est restrictif en fait pour le lion sur cette période, hein. Ok. Quel conseil tu pourrais donner au lion pour justement pouvoir s'échapper ou en tout cas éviter toutes ces pensées parasites, ces jugements, ces avis extérieurs? Alors, alors, je sais pas s'il faut le faire comme ça, mais tu vois, c'est comme le petit chat, tu sais, qui va pousser un truc sur le bord de la table. Ça, c'est le lion qui est le petit chat. Tu lui dis, tu fais pas ça. Il te regarde, il pousse un tout petit peu. Il dit, tu arrêtes. Et puis là, il le finit par le mettre par terre, quoi. C'est en gros, ayez la tête dure, soyez convaincus de ce que vous voulez, de votre vision des choses. Je vois que ça travaille beaucoup là au niveau du troisième œil. Là, par contre, là, pour le coup, c'est vraiment sur la projection. Et c'est même pas faites-vous confiance pour ça, c'est sachez-le, quoi. Sachez ce que vous êtes en train de faire. Ok. Et si on... La confiance, la confiance, elle vient du solaire, tu vois, alors que là, le savoir, il va venir du cœur. Bah, ça me fait vibrer. Hmm. Donc si on part sur un lion qui sait ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il pense, qu'est-ce que ça Mhm. manifeste pour le lion pour cette fin d'année? Ça manifeste une belle route de tracé déjà, et ça manifeste, oui, une belle avancée.
un beau parcours et peut-être des endroits un peu différents, tu vois. Je vois, alors c'est marrant, je vois les lions pas mal déménager, pour le coup. Ok, Ouais, suivre ses envies et de savoir que c'est bon pour eux. voilà, c'est exactement ça, mais ça va être de l'envie quasiment physique, hein. Ok. Donc ça peut mettre en mouvement aussi peut-être d'autres signes qui seront autour d'eux, dans leurs proches, etc. S'ils doivent le faire, oui. Ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les lions? On Hum, va passer assez vite parce que il y a quand même pas mal. ouais, ouais, ouais. Oui, bon, après, ça, c'est juste un petit conseil, mais portez-y pas attention. Il y a peut-être des chaînes, là, je sens quelque chose comme si ça me retenait un peu à l'arrière. Là, pour le coup, c'est le contraire du bélier. N'écoutez pas les femmes qui voudraient vous retenir, quoi. Ok. Donc tout ce qui est féminin qui peut être un peu insécure ou quoi que ce soit et qui voudrait donner leur avis, faut pas écouter. C'est ça. Faut pas tomber en tout cas dans l'insécurité ou dans. Ok. Très bien. Exactement. Merci beaucoup. Allez, on va passer au Sagittaire, Hmm. troisième signe de feu. Ah, c'est marrant, c'est le signe de feu, mais ça se manifeste beaucoup sur le féminin, là, dans ce que je perçois. Le Sagittaire, là, ça se manifeste sur le genou. Il y a... Alors, un soin qui se fait en ce moment pour les Sagittaires dans la relation aux femmes aussi encore, femmes qui entourent les Sagittaires. Et par contre, ça se fait, là pour le coup, faut venir casser une coquille quoi, sur ces relations. Ça me fait comme un bloc qui vient autour de mon genou, comme si j'avais un plâtre là, genou gauche, et de se dissocier en fait des autres. Et là, pour le coup, en particulier des femmes qui nous entourent. C'est dissocié au niveau des attentes, au niveau des expériences, au niveau de expérience surtout. Ouais. Ok. Vivre vraiment sa propre expérience, revenir à sa propre expérience, à son propre film, je ne sais pas comment le dire, sa propre histoire, et d'arrêter de se mélanger à celle de la voisine ou de la collègue ou de la sœur. Un- Donc là, tu ou- vois, en fait, à revenir à son unité féminine. oui, complètement. Ok. Quel serait le conseil que tu donnerais à un Sagittaire ou une Sagittaire pour justement réussir à retrouver sa propre autonomie, sa propre unité dans son féminin? Alors là, pour le coup, je vois vraiment par contre sensation d'appui qui vient, alors je sais plus comment ça s'appelle, cette zone de la plante des pieds, mais qui est à la base du gros orteil. Euh, Faire confiance à, entre guillemets, ses racines côté masculin et ce qu'elles ont pu nous apprendre pour avancer dans la vie, justement. Les conseils là pour le coup, conseils de grand-père, je vois surtout, d'hommes plus âgés. D'hommes plus âgés, mais par contre, qui, eux, se sont investis pour eux-mêmes. C'est-à-dire que de ne pas prendre les conseils euh, de personnes, entre guillemets, qui ont stagné. Je suis désolé, je le dis comme ça, mais c'est vraiment des gens qui ont actionné dans leur vie. Ok, Hmm. très bien. Donc pour pouvoir permettre justement d'avoir des conseils sages pour actionner soi-même après. Ouais. Oui, oui, oui. Ok. Si tu vois un Sagittaire qui a suivi les conseils que tu partages là et puis qui est en fin d'année, comment tu sens cette personne? Alors, ça s'équilibre, c'est marrant, ça me donne envie de bouger. Ça s'équilibre au niveau du bassin. Je ressens une grosse détente dans le bas du dos. Comme si, tu vois, peut-être que les soucis ou les choses qu'elle s'infligeait en étant noyée dans d'autres féminins venaient à l'intérieur se manifester par des blocages de dos plutôt en bas. Et que là, justement, ça allait soulager au niveau du corps. Ouais, ça rend fluide ou flexible le bassin finalement. Complètement. Hmm. Ok. Et donc comment tu la vois cette personne une fois que son bassin est flexible et puis son bas du dos détendu?
Ah bah, elle, je la vois aller danser justement, besoin de danser en fin d'année et de laisser exprimer justement cette joie un peu retrouvée, Donc, sa par joie le... intérieure. Hmm. Ok, très bien, super. Il y a autre chose pour les Sagittaires? Non. Très bien. Donc, tu vas remercier les signes de feu, on va les mettre de côté Hmm. ou on va les laisser repartir là où ils doivent aller. Et tu vas faire apparaître l'eau, la terre et l'air et tu vas voir ce qui se présente maintenant comme élément. Là, c'est l'air. Ok, très bien. Donc, tu vas faire apparaître les Gémeaux, s'il te plaît. Ok. Voilà, je suis plongé dans le noir. Ah, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, l'accent va être mis. Alors là, tu vois, justement, je vois des petites étincelles. Euh, L'accent va être mis pour eux sur le fait que dans l'obscurité la plus totale, c'est là qu'on a les étincelles de vie les plus euh, luisantes, luminescentes, hein, les perceptibles. Et ça rallume leur flamme aussi à l'intérieur. Parce que je perçois Ok. beaucoup de noirceur peut-être dans leur environnement. Et il y a besoin de ça en fait pour percevoir justement les touches de joie, de bonheur, de rire, que ça soit beaucoup plus éclatant pour eux. Ok. C'est bizarre, hein, c'est parce que quand je regarde le monde autour d'eux, en fait, c'est pas si négatif que ça. Par contre, c'est comme s'ils avaient besoin de le voir un peu en négatif pour percevoir le positif. C'est comme s'ils regardaient le monde sur il y a une photo en négatif. Tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a plus de susceptibilité d'avoir des dépressions pour les Gémeaux? Non, au contraire, c'est justement plutôt le contraire. Ce qui se manifesterait, c'est plutôt là, en ce moment, un côté dépressif et en fin d'année, justement, le fait de percevoir ces étincelles, c'est plutôt une sortie de tunnel qui se Ok, manifeste. très bien. Mais par contre, avec quelque chose de quand même assez noir que je voyais, mais plutôt quelque chose de positif à la fin. Très bien. Alors, est-ce que tu peux voir s'il y a des choses bloquées, bloquantes ou des petits conseils pour les Gémeaux pour vivre au mieux cette période pour eux? Euh, Pareil, avoir tendance à se tourner vers leur famille, justement, et c'est là où il pourrait y avoir des blocages, parce qu'ils en ont besoin de se tourner vers leur famille, intrinsèquement, mais vraiment au fond d'eux-mêmes. Et là, c'est comme si c'était un peu engourdi. Donc là, je dirais euh, peut-être se réconcilier avec sa famille. Ok, Et là, par contre, en particulier les hommes. Les hommes qui sont peut-être un peu, alors soit électriques, parce que là, je commence à ressentir un peu des décharges, soit dans le bout des pieds, mais c'est comme si ça s'engourdissait en fait au fur et à mesure. Une situation qui, bah, c'est un peu la même symbolique en fait, de engourdi, donc tu ne sens rien quoi finalement, et en même temps, tu as peut-être des arcs électriques. Donc ça fait un peu la lumière de tout à l'heure. Bah, c'est le moment d'aller creuser si jamais on s'est froissé avec sa famille pour les Gémeaux. C'est ouais, ça qui est un point bloquant et c'est ça qui amène un point de déblocage. Parce qu'en même temps, ça emmène la vision sur le fait que bah, dans ce contexte peut-être un peu bloqué, eh ben, il va y avoir ces étincelles de vie qui vont ramener justement les choses. c'est ça. Ça repart des racines. Ok. Puis de vraiment remettre le doigt sur ce qui est important finalement dans la famille et dans l'essence familiale. Exactement. Ok, très bien. T'as autre chose pour les Gémeaux? Non. Ok, on va passer aux balances. Hmm. Alors, je les sens grandir, les balances. C'est comme si ça tirait depuis le bas, là, sur la nuque. Et ça part vraiment de la base de la gorge, là, au niveau de la colonne derrière.
Là, c'est fait comme si ça tirait à partir de ce moment-là. Donc, c'est un peu un élargissement de l'espace d'expression. Ok, Et par contre, qui travaille là pour le coup très coordonné avec l'intuition, quoi. C'est comme si cette zone-là, gorge, troisième œil, euh, couronne, et se mettait un peu en mode autonome. Et pour les faire grandir et les faire redresser la tête, justement. ok. Donc, qu'est-ce que tu vois pour les balances par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des blocages? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour eux? Il y a peut-être eu un manque d'expression. Ouais, moi, je sens la gorge nouée, là où il y a des choses Ouais, on ne s'est bah, pas c'est ça en autorisé. fait. Hmm. Manque d'expression dû plutôt à un côté émotionnel. Et là, il y a besoin, tu vois, que justement, pour eux, dans cette tranche en tout cas, ça soit très factuel ce qu'ils vont dire. C'est des faits, des faits, des faits, quoi. Et que, entre guillemets, la guidance intérieure, enfin, le couronne est aussi un peu connecté bah, à la source, puis du coup, bah, au passé et au futur, tu vois, ça offre une très belle perspective aussi analytique sur les situations. Il y a besoin pour eux que ça redevienne un peu factuel pour les faire grandir intérieurement, Ok, d'être plutôt ferme et construit et logique. Et c'est pour ça que là, tu vois, c'est comme s'il y avait pas trop de place à l'émotion, mais en même temps, ça les fait grandir intérieurement. super. Et pour cette fin d'année, pour les balances, vu que tu les vois se positionner vraiment dans cette sorte d'analyse et logique intuitive, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors là, du coup, vu que ça a travaillé en autonomie, je vois que ça vient se réintégrer au cœur, tout doucement. Là, tu vois, ça redescend. Et il y a quelque chose où le miroir de ce qu'ils vont dire ou comment ils vont entendre la façon dont ils vont parler, ça va aussi venir guérir leur émotionnel. Le fait d'en sortir un tout petit peu pour être très cartésien, j'irais, limite strict, tu vois, c'est vraiment les mots qui m'arrivent. Pour un temps, ça les aide à sortir de l'émotion et du coup à venir guérir ce qui avait été un peu bloqué avant. Ok, très bien. Tu vois autre chose pour les balances? Il y a besoin de sommeil pour les balances. Besoin Ouais. de dormir? Oui. Ok. Un petit conseil pour le sommeil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloquerait le sommeil et qui fait qu'il y aurait besoin de revenir là, en apaisement? Hmm. Ouais, bah c'est s'entraîner peut-être à dire les choses. Euh, c'est ça qui va enclencher les choses. Je vois que ça bouffe de l'énergie parce que l'énergie circule pas là pour le coup. Mais vu qu'elle a- Un elle petit a, peu dans la elle, tête, ça turbine. voilà, mais en fait elle circule plus là, ce qui fait que ça va agir vraiment sur le haut et que en fait en se disant bon ok, bah, si c'est bloqué là, donc j'arrête pour un temps de tomber dans l'émotionnel, je reste vraiment que là. Par contre, je reste très factuel. Après, ça va redescendre. Mais là, pour le coup, il y a comme c'est pas une perte, c'est un pincement énergétique. Je vais appeler ça comme ça. Comme Ok, un petit goulet d'étranglement un petit d'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que vu que ça reste bloqué en haut, autant en profiter pour saisir l'énergie du mental ou de l'analyse pour peu. pouvoir rester sur du factuel. Et le fait d'être sur du factuel, on revient finalement à quelque chose de très terrien. Et donc au final, Hmm, on peut apaiser les émotions qui prennent pas le dessus sur la pensée. c'est ça. Ok, très bien, super. Tu vois autre chose pour les balances? Bah, reposez-vous. Vous Ouais, avez, enfin, autorisez-vous aussi à vous reposer pour la fin d'année. ouais, c'est ça. Ok, merci. Alors, on va enchaîner parce que c'est vrai que mon loulou, il va falloir que tu aies de l'énergie pour tout. Mhm. Alors, on va aller sur les Verseaux, le dernier signe d'air. Alors, je sens un grand vent de fraîcheur qui vient s'agiter dans mon dos, légèrement porté comme une écharpe un peu ou une balançoire, je sais pas trop.
qui vient au niveau un petit peu plus haut que non, au niveau des reins, à peu près. Ils sont portés là pour le coup. Ah, ils sont portés par l'air? L'air par le père, la mère aussi, que ce soit au niveau familial ou au niveau spirituel. Je ressens un équilibre d'énergie et je ressens comme si tu avais un souffle, un peu le souffle divin, tu vois, je mettrais ce mot-là, qui vient les caresser doucement à ce niveau-là et les porter et les soulager. Beaucoup de soutien, Génial. beaucoup de soutien des parents, de manière générale, et qu'ils soient encore présents sur Terre ou qu'ils soient repartis, réincarnés. Enfin, là, pour le coup, le conseil, c'est vraiment de se rendre compte que même si les parents ne sont plus là, en fait, ils sont revenus. Donc, si on les appelle, en fait, on fait appel à tout le monde. Et puis, en fait, finalement, on est tous une grande famille parce on était tous frères et sœurs à un moment. Ils font appel à la conscience un peu collective. Ouais, je dirais ça comme ça. Ok, une sorte d'âme collective rappelée Hmm. et portante. Et là, pour le coup, ça les soulage vraiment sur les sphères du pas. Donc, ça va les soulager sur le quotidien, sur les, les émotions aussi. Ouais, je ressentais l'appareil digestif. Oui, complètement, voilà, surtout ça. Toutes les sphères du bas. Ok. Et puis, Voilà, à marcher aussi un peu plus légèrement, on va dire. ouais, c'est ça. Et au niveau de la respiration, je sens quelque chose un peu plus souple aussi. Entre les poumons et l'appareil digestif, c'est... Ouais, mais ça remonte depuis le bas, vraiment, pour Ouais, les versos. Enfin, ça remonte depuis le bas, depuis le milieu du corps, presque, quand même. ok. Parce que finalement, là, on est presque en pendance sur le solaire, donc tu vois, mais c'est le solaire de derrière, quoi. Ok, super. T'as d'autres choses pour les versos? Non. Ok. Alors, il nous reste l'élément terre et l'élément eau. Qu'est-ce qui te vient? La boue, La terre ou l'eau ou les deux? bah, les deux ensemble. Ah, les deux Non, ensemble. vraiment, les deux se sont manifestés, ils ont fusionné. Ok, très bien. Bah Mm. écoute, on va faire la terre et l'eau et puis on va faire dans l'ordre. Donc le premier élément, enfin le premier signe des deux éléments, c'est le taureau, la terre. Donc tu vas faire apparaître un taureau. Ah, pour eux, les taureaux, on vient les titiller, hein. Alors là, c'est le contraire des versos qu'il y a eu avant. Là, on vient m'appuyer sur la sphère un peu stomacale et le pancréas, là. Ok. Euh, c'est centré, mais c'est plutôt côté féminin quand même. On vient les titiller, on vient appuyer sur, entre guillemets, la projection de leurs intuitions, quoi. C'est-à-dire? Et ça les bloque. Ça les bloque, ça les bloque, ça les bloque. C'est-à-dire, je vois comme ici, il y avait, alors c'est pas un coup, hein, c'est comme une main qui se pose là sur cette sphère-là, là, qui vient un peu les bloquer, tu vois, comme si à partir de ce point-là du corps, il n'y a plus de force en fait pour pousser, tu vois. Comme si on venait t'appuyer sur les jambes, de toute façon tu peux continuer à avancer, sur la tête tu peux continuer à avancer aussi, alors que on appuie sur ce point-là, je vois qu'il y a même l'autre il force même pas en face en fait. Et le taureau il est décidé à aller à cet endroit-là. Alors, je vais regarder plutôt la personne qui l'arrête, pourquoi elle l'arrête. Ouais. Ils sont guidés par leurs émotions, là, quand même, hein. Ah, c'est pour ça que la terre et l'eau sont mélangées. Ok.
Là, tous les signes de terre, entre guillemets, vont être plutôt guidés par leurs émotions. Et les signes qui sont liés à l'émotion vont être, eux, guidés par leurs actions dans la matière, quoi. Et c'est pour ça que les deux se mélangent. Ok. Donc là, si on revient sur un taureau, quel serait le Hmm. conseil pour toi par rapport à cette pression sur l'estomac, le pancréas? Là, pour le coup, d'arriver à souffler avant de vouloir passer, quoi. On les retient pas pour rien. C'est pas méchant, en fait, je sens cette restriction qui se met en place. Elle peut être extérieure comme intérieure, hein. Euh, mais c'est juste que faire confiance que c'est pas le moment et que pour le coup, il y a peut-être un côté émotionnel à digérer pour les Ok. taureaux avant d'avancer. Ok. Et si le taureau force? C'est comme s'ils pouvaient pas forcer, quoi. Ok. Donc là, il Et y en aurait fait, besoin de digérer des émotions, des mémoires émotionnelles, en tout cas, avant de recommencer sa route. Et pour cette fin ouais, d'année, si un taureau a pris le temps de digérer, d'aller observer ses émotions, eh ben, il aura changé de chemin. ok, d'accord. C'est vraiment pour stop, on arrête un peu de perdre son énergie, on fait une pause là. Mm. Ouais. Ok. Tu vois autre chose pour les taureaux? Mm. Ouais, ça se détend quand même. Après, ça se détend beaucoup là sur la fin de l'année. Ça vient réasseoir pour le coup, eux, toute leur partie solaire qui reprend de la place. Ça fait vraiment comme un bloc, tu vois, comme si on avait appuyé sur Les une bulle organes et que c'était mis en reprennent. place. Ouais, ils reprennent leur place et il y a beaucoup plus d'assises et beaucoup plus de prestance, je dirais même pour eux, en Mm. cette fin d'année, mais un bon assis intérieur, quoi. On est Ok. fier de ce qu'on est, on est dans l'être, tu vois, on est bien là où on est. Ok. Donc là, Et on c'est a peut-être bougé de vraiment, place, hein, mais voilà, ouais, c'est vraiment un temps de pause pour qu'après on puisse vraiment reprendre de la place à l'intérieur et vraiment comme tu dis, de regagner en prestance et en flexibilité. c'est ça. Ok, super. On va aller voir les cancers, signe d'eau. Mhm. Hmm. Alors, les cancers, signes d'eau. Alors là, ça se manifeste sur le féminin, au niveau du haut du fémur, là. Euh, quelque chose qui pince. Qu'est-ce qui pince? Alors, c'est eux qui se pincent. Ils se restreignent tout seuls. Pourquoi ils se restreignent les cancers? Alors, les cancers, ils sont en dualité là, entre un côté, là pour le coup, masculin très analytique et factuel qui vient, mais vraiment les bloquer, hein, je dirais même les juguler quoi, sur avancer au niveau de la spiritualité, tu vois, enfin au niveau des ressentis, au niveau de son écoute intérieure. Et là, pour le coup, c'est une action intérieure. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le mot, je vais mettre un gros mot, patriarcat, quoi, qui vient les bloquer. Mais autant ce qu'ils ont inculqué à l'intérieur d'eux-mêmes que ce qu'on la société va leur refléter. Ok. Mais Et tu vois, c'est eux vis-à-vis d'eux-mêmes. c'est eux vis-à-vis d'eux-mêmes. Après, ça peut se manifester à l'extérieur. Et si ça se manifeste, là, ça viendra plutôt de parents masculins, Ok. père et frère, quoi. Donc, par exemple, on prend une scène de quelqu'un qui veut, je sais pas, se lancer dans la médiumnité ou dans développer ses extrasens, et puis il y a le père qui va venir juger ou dire n'importe quoi, tes conneries. Ou... Alors c'est autant au niveau, alors pour le coup c'est vraiment une vision très patriarcale, donc c'est autant la vision en effet de spiritualité que aussi d'activité réservée aux femmes. Donc en fait Ok,
valable que pour les femmes, mais c'est valable pour les hommes aussi. Et pour les hommes, en gros, ça sera, bah, je sais pas, j'ai envie de me mettre au crochet, mais tu vas pas faire ce truc de fille, quoi. Enfin, ça va être des réflexions Ok, du père, là, à ce moment-là. d'accord. La Donc claque. ok, donc ça va Ouais, être assez castrateur en fait. c'est ça. Et pour les femmes, c'est pareil. Alors là, du coup, c'est de la soumission. Donc ça viendra autant de père que de patron sur le blocage justement de ce côté féminin. Ok, donc là, qu'est-ce que les cancers sont poussés à faire, à être ou à suivre comme conseil pour se sortir de tout ça? Hum. Alors déjà, de s'observer l'épaule, tu vois, ça me donne envie de tourner la tête sur la droite. Et on dit que l'épaule, c'est vraiment le lien entre le cœur et le bras qui amène dans la matière. Donc c'est comme un point de jonction. Et c'est euh, le point de blocage, il est ni dans le père, ni dans l'être, en fait, il est dans enfin, tu vois, il est ni dans la situation extérieure, ni dans le ressenti intérieur. Il est sur, quand tu es au milieu, qu'est-ce que tu choisis de regarder? Parce que si tu veux regarder à qui c'est la faute, tu vas rester le regard dessus, alors que si tu commences à observer, en fait, que tu es bloqué, tout simplement, la tension va se dissoudre. Et là, en fait, c'est bizarre, hein, mais en observant mon épaule à droite, intérieurement, ben, là, j'ai plus du tout de blocage là au niveau de la hanche à gauche. Ok. Donc, c'est observer qu'on observe. Pour les cancers, observer l'observateur, je sais pas, se regarder dans le miroir, tu vois, par exemple aussi. Mais pas se regarder dans le miroir en disant les blocages viennent de toi, tu peux faire mieux, tu vois, c'est pas dans ce sens-là, c'est juste observer qu'on est là. Hmm, ok. Et en cette fin d'année, comment tu vois les cancers? Ou bah, je vois que là, pour le coup, l'écoute intérieure, ils ont un répondeur cosmique. Il y en a sous la, enfin, voilà. Enfin, les guides, la source, toutes les intuitions, etc. Là, ça descend et ça descend vite et ça descend bien. Euh, Profitez, quoi. C'est comme si c'était le jour de votre anniversaire et que tout le monde vous l'avait souhaité et avait laissé un super message sur le répondeur, mais après, il faut tous les écouter. Mais ça va vous faire plaisir. C'est Ok, votre anniversaire cosmique en fin d'année. très bien, super. On va partir sur les vierges, signes de terre. Alors, je vous perçois posture qui pourrait paraître rigide, mais non, ils sont droits. Ils sont en écoute intérieure et ils sont en observation de la fluctuation des énergies vraiment à l'intérieur de leur corps et comment ça se balade à l'intérieur d'eux-mêmes. Un peu en introspection quand même, les vierges sur cette fin d'année, mais l'introspection au moment présent, quoi. Ok. C'est, ouais, ils sont très observateurs de ce qui se passe, mais comment dire, sans projection passée ni future. Ouais, ils sont vraiment à l'écoute intérieure. Enfin, à l'écoute des Oui, mouvements de la vie à l'intérieur. oui, mais par contre, d'un point de vue extérieur, ils peuvent paraître inertes, tu vois. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup Alors de que, mouvements extérieurs. oui, mais par contre, enfin, c'est pas vrai du tout, quoi. Et pour le coup, en fait, il n'y a même pas besoin de leur dire parce que je les sens très alignés. Ok. Et donc en cette fin d'année pour les vierges? Désolé, en fait, je sens toutes les parties du corps en fait qui reprennent leur place. Là, pour le coup, c'est pas comme les taureaux de tout à l'heure. Là, c'est vraiment l'entièreté de leur être qui reprend un peu forme, comme une renaissance, quoi. Génial. Super. Ils sont en train de renaître à eux-mêmes, oui. Ok. Bah, génial. On va passer au scorpion, signe d'eau.
eux, c'est le contraire. Ils ont envie de regarder à gauche. Il y a quelque chose qui les titille de dire ou de faire, et ils ont envie de jeter des coups d'œil, en fait, euh, alors, côté intuition, côté féminin. C'est bizarre, hein, je les sens observateurs, et c'est comme s'ils avaient envie de mettre en forme physique leurs émotions. C'est très artistique comme vue, mais tu vois, c'est comme s'ils avaient envie de peindre leur rage, de sculpter leur tristesse, tu vois. Il y a un côté où ils ont besoin de totémiser, ce serait le mot, euh, faire des amulettes qui représentent vraiment leurs émotions. Ok. Pourquoi ce besoin pour les scorpions? C'est la meilleure façon qu'ils ont pour exprimer leurs émotions au monde, en fait. Ils ont vraiment une capacité créatrice qui, qu'ils arrivent à trouver, en fait, quand ils se replient sur eux-mêmes, c'est comme s'ils se retiraient dans leur grotte, tu vois, pour faire leur petit truc, et ils osent pas trop le montrer. Il y a besoin, en fait, d'une espèce de auto-soin via le côté artistique. Ok. Et de pouvoir matérialiser ce qu'on ressent finalement. C'est ça. Ok. Pour les scorpions, pour cette fin d'année, qu'est-ce que tu vois? Je vois un sentiment d'être compris et une grosse gratification à percevoir aussi que ils arrivent à mettre clairement en ordre leur façon de s'exprimer, peut être parfois un peu brutale, franche, on va dire ça. Quand c'est fait d'un moyen intermédiaire, je dirais ça comme ça. Que là, ils sont beaucoup plus compris et ils se comprennent aussi beaucoup plus eux-mêmes. Donc, il y a une bonne compréhension qui s'installe en fait. Et une meilleure harmonie jusqu'à Noël, là, samedi, qui s'installe au fur et à mesure avec les gens qui les entourent. Ok, super. Et autre chose pour les scorpions? Euh, euh, Ça va venir guérir un peu quelque chose des mots qui ont été durs du côté féminin, là, je le sens. Mais mots autant entendus, reçus que donnés aussi. Ok, Ça vient travailler sur ça pour elle. très bien. Allez, il nous reste deux signes. Les capricornes, signe de terre. Alors eux, c'est mise à niveau de l'eau à l'intérieur du corps, pour Ouais, le tu parlais coup. du cerveau au tout début. Ouais, qui faisait comme un basculement comme ça, comme s'il y avait un système de vase communicant. Et il y a un équilibre émotionnel retrouvé. Alors c'est en train de se réajuster. C'est comme si les émotions étaient passées dans le côté masculin. Mhm. Et, euh, et pour le coup, elles se réajustent entre les deux. Et il y a aussi une notion d'équilibre corporel. C'est ce qui ressort. Un, un équilibre, une santé intérieure, mais corps physique aussi, qui va être retrouvé via l'eau. Euh, qui n'est pas forcément de l'eau réinformée, mais de l'eau tout court, quoi. Enfin, voilà. Boire Ok, beaucoup d'eau, ouais, les Capricornes, sur cette période. ok. Oui, il y a une sorte de peut-être reconnexion positive en lien avec l'eau, les Oui, émotions. c'est exactement ça, oui. Ok, super. Tu vois autre chose pour les capricornes pour cette fin d'année?
Alors, eux, là où il faudra faire un peu plus attention pour pouvoir gérer ça, c'est peut-être des pics qui vont venir. Alors là, pour le coup, c'est des hommes et c'est, c'est au niveau du cœur, hein. Euh, Au niveau du dos? ouais, moi, j'irais une petite blessure de trahison côté masculin. Ok, qui viendrait du passé? Moi, qui viendrait du passé et qui risque de ressurgir, mais de rester focalisé justement sur le transvasement à l'intérieur. C'est ça. Et l'écoute de son corps. Ok, très bien. Si tu vois un Capricorne qui est à l'écoute de son corps et dans ses émotions, en tout cas dans la réharmonisation avec l'eau, qu'est-ce qui se passe pour lui après? Euh, Très imagé, hein, mais je le vois balader beaucoup plus sa conscience au fil de son corps via les particules d'eau, justement. Et ça veut dire aussi plus pouvoir alors, soit se positionner de façon très simple, euh, comme si, je sais pas comment dire, il changeait de costume, tu vois. Beaucoup plus d'adaptation, en fait, au monde qui les entoure. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je travaille avec mes mains, par exemple. Au travail, j'ai besoin que de mes mains et j'ai pas besoin d'être pollué, tu vois, par le côté émotionnel parce que j'ai ressenti. Eh ben, sa conscience, il va pouvoir beaucoup plus la mettre au niveau de ses mains et rester là, tu vois, à faire ce qu'il est en train de faire. Ou s'il travaille de façon un peu cérébrale, bah, pareil, il va rester focalisé là, tac, et bah, du coup, ça va lui permettre une plus grande adaptabilité pour lui au monde extérieur. C'est ce que ça va générer pour lui. Le Ok, fait de vraiment changer l'eau de son corps. génial. On va finir sur les poissons, signe d'eau. S'impatientent les poissons. Alors, c'est pas leur habitude, ça, j'ai l'impression, de s'impatienter. Quelque chose qui les titille à faire, là. Il y a un bricolage ou un projet qui n'avance pas pour eux, qui reste bloqué à l'extérieur et bloqué à l'intérieur. Et là, pour le coup, c'est le même conseil que toi tout à l'heure. C'est-à-dire que là, le projet, on a envie de le prendre avec la main droite et il va falloir se focaliser sur la chaleur qui arrive sur le pied droit, en fait. Que l'énergie est en train de remonter, mais que cette notion d'impatience qui fait pas forcément trop partie d'eux, elle est venue s'engrammer et là, bah, ça va se débloquer, mais il faut vraiment avoir de la confiance en ce qui va se passer, quoi. Ok. Est-ce que tu vois des blocages qui pourraient générer cette impatience? Alors, pour le coup, ce serait une blessure d'humiliation qui est venue piquer au niveau de la nuque, là. Ok, Donc, humiliation vraiment dans la parole. d'accord. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais pour aller au-delà de cette blessure et puis de pouvoir se retrouver dans ce bonheur d'être à l'instant présent et d'être dans sa création et de marcher pour soi-même? Alors, changer d'air déjà, bouger, prendre des vacances. Là, ça bouge pas, c'est bloqué, il faut que les pieds ils bougent par contre, tu vois. Il y a Oui. besoin de marcher, d'aller faire autre chose, mais ça veut dire aussi, euh, on ne sait pas quoi faire un jour ou un week-end, on prend la voiture, on va en forêt, on va à la plage, mais on bouge physiquement, quoi. Euh, Besoin de renouveler un peu cet espace autour de nous. Les étendues d'eau à privilégier plutôt, mettre les pieds dans l'eau, d'avancer. C'est un peu un pèlerinage là, dont ils ont besoin finalement, quelque part. Le fait de se retrouver seul avec eux-mêmes et
d'arpenter le chemin, quoi. Ouais, vraiment de retrouver comme tu dis, en fait, se recentrer sur soi et puis de se défocaliser, en fait, de peut-être vouloir prouver à l'environnement extérieur certaines choses, de vouloir que l'environnement extérieur bouge plus rapidement. Hmm. Je vois que ça entraîne un gros déblocage d'ailleurs. C'est comme si au fur et à mesure du chemin, tu vois, je parlais d'un pèlerinage tout à l'heure, il restait dans peut-être cette blessure ou ce blocage en fait, de façon mentale ou émotionnelle. Et en fin de compte, il marche, il marche, il marche. Alors, il pense toujours à ça, donc il bougonne, machin, et truc. Puis au bout d'un moment, tu sais qu'il a son corps du coup euh, s'arrête quelque part parce qu'il n'y a plus de jus en fait, tout simplement. Et puis ben là, paf, il y a un moment d'éclaircissement et il se dit mais je suis rendu où là? Et là, il trouve une pancarte devant lui et puis il fait ah ben mince, j'ai fait 100 bornes dans la journée, tu vois. Et là, il se dit ben tout le temps là que je viens de passer ou ce que je viens d'accomplir, tu vois. Enfin ça le ramène en fait à un peu un sentiment de fierté du chemin qu'on a accompli, mais sans être de la fierté, c'est plus de l'étonnement et de la surprise, quoi. Une bonne Ouais. surprise. Ouais, de Et réaliser tout ce qui a été accumulé en connaissances, en expérience. oui, alors là, pour le coup, je parle plus de performance sportive, tu vois, Ah oui, d'accord. de quelque chose de mis dans la matière, en fait, à force d'être dans son mental, de se dire, bah, tiens, j'y ai tellement pensé aujourd'hui, j'y ai accordé tellement de temps, en fait, à consacrer du temps à ça, que j'ai même pas vu qu'en croyant être bloqué, j'ai réussi à autant marcher. Hmm. Ok, super. Génial. Tu veux autre chose pour les poissons pour finir cette enquête? Bah, sur la fin d'année, là, je ressens un bel équilibre. Et alors là, pour le coup, j'ai l'impression d'être muscleur et d'avoir des épaules en acier, quoi. Donc, si vous Là, rencontrez des hommes ou des femmes super musclés, ce sont que des poissons. non, mais je sens qu'il récupère de la stature, et de la droiture et comment dire, la capacité, tu vois, à gérer des situations. Il a les épaules pour. Que ce soit les hommes ou les femmes, elle a les épaules pour, tu vois. Là, je Génial. ressens ouf, une assise vraiment de toutes les sphères du haut, là, sur le corps. Je sais pas comment dire. Génial. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot pour finir cette enquête, cette exploration sur les signes astrologiques pour cette fin d'année? Ou alors on s'arrête là? Non, c'est bien là. Ok, super. Très bien. Donc, bah, moi, je vous souhaite vraiment de vivre au mieux cette fin d'année, de ce deuxième semestre à partir de maintenant pour août jusqu'à décembre, et puis de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, de l'accueillir pleinement aussi comme étant une expérience, et puis qui nous fait à chaque fois grandir. Donc, merci à vous en tout cas de nous suivre, merci de votre écoute, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles expériences en hypnose. Au revoir.